n'a pas le choix, il faut payer le loyer. Ouais, mais de là à perdre notre dignité, tu sais. Ouais, lâche-moi avec ta dignité, là. Tu l'as plus depuis que t'as dansé tout nu dans ton premier party de cégep, là. Merci de me le rappeler, tu sais. Avant le sol, le saut me fait même pas, tu sais. Ouais, mais je te l'avais dit aussi de prendre format familial. Bon, arrête de chialer, là, pis viens-t'en. Viens-t'en, le tourbus nous prendra même pas, tu sais. Cette émission est enregistrée devant les voisins. Dominique, va voir par la fenêtre si les jeunes qui nous ont attaqués au centre d'achat nous suivent encore. Ouais, demande-moi donc de m'ouvrir les veines avec une tondeuse un coup parti, toi. Hey, je te dis que si le parent avait vu ça, là, ça se serait pas passé de même. Dominique, c'est leurs parents qui ont commencé, tu sais. Hey, je me demande qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter une affaire de même. Hey, pour moi, là, ils doivent du loyer, pis on le sait pas, nous autres. En tout cas, je vais te dire, à cette heure, je le sais qu'est-ce qu'ils vivent, les Backstreet Boys. Mais sauf qu'eux autres, là, quand ils se font déchirer le linge, là, le monde nous crie pas des bêtises. Hey, je te dis que moi, avoir été plus gros, là, j'aurais couru moins vite, finalement. Il faut vraiment trouver quelque chose pour payer le loyer, là. Ça n'a pas de sens, Laisse-moi réfléchir un peu, là. Ben, fais pas ça, la dernière fois que t'as fait ça, t'as saigné du nez pendant 2 jours. Oh, je sais! Qu'est-ce qu'il y a? Je pourrais devenir président d'une grosse compagnie qui fait des millions. Ouais, ben, elle ferait quoi, ta compagnie? Là, je viens de te le dire, là, des millions. Tu sais que t'es con, toi. Pas tant que ça, là. Hey, je ferais n'importe quoi pour gagner ma vie, là. Oh, je sais! Qu'est-ce qu'il y a? On pourrait se marier ensemble pour les prêts et bourses. Excuse-moi, Dominique, mais il y a un petit détail qui fait que toi puis moi, on peut pas se marier pour les prêts et bourses. Ah oui, c'est vrai, on n'est pas aux études. C'est quand notre prochain show, là? Le 21. Le 21. Bon, au moins, on est correct pour le loyer, là. Non, le 21 dans 3 mois. Hey, là, ça va mal. Martin, dis-toi que quand ça va mal, là, je suis toujours là, quand. C'est vrai, ça. T'es toujours là quand ça va mal, toi. Hey, Martin, écoute bien ça, j'ai écrit une maudite bonne joke. Moi, l'autre fois, j'étais tellement cassé que mon livret de caisse criait « Je te dis que le hockey s'est rendu momo, non pas pour rire. Hein. Ça brosse plus au curling à cette heure, tu sais. Faut dire que le curling, faut le contact, ça brosse pas pire, hein? Écoute bien, j'en ai un autre. L'autre fois, j'ai tout perdu aux cartes, moi. Ma maison, mon auto, mon jeu de cartes. En plus, la publicité à TV, t'as-tu vu ça? On dirait qu'ils nous prennent pour des losers insignifiants avec leurs argent, leur sexe puis leur pitoune, tu sais, je veux dire. Ils ont peut-être pas tort, hein? Des fois, je regarde ça puis je me dis qu'on serait capable de faire mieux nous autres mêmes, tu sais, je te jure. Hey, écoute bien, j'en ai un autre. Moi, l'autre fois, là, j'étais tellement cassé, là, que je me suis fait prendre dans un hold-up puis le voleur, il m'a donné 20 piastres. Je le sais! Mais non, c'est pas vrai, c'est une joke, là. Non, je sais ce qu'on va faire, Dominique, on va faire de la publicité. Ah, avec des pitounes, du sexe puis de l'argent? Non, avec du contenu de quelque chose d'intelligent, tu sais. Ah, c'est pas nous autres qui va l'écrire. Je te dis que t'as le don de nous sous-estimer, toi, hein? Mais qu'est-ce que tu veux? Je suis tombé dedans quand j'étais petit, là. Faut rester petit, finalement, hein? Ouais, c'est ça qu'on va faire. On va faire de la publicité, mon ami. Excuse, on peut-tu garder notre job de mascotte à l'épicerie au cas? T'as pas confiance en mon idée, hein? Je suis obligé de répondre à cette question-là. Merci pour ton support. Là, écoute, quand c'est du sport que tu veux, là, tu serais bien mieux demander au garde-robe, il est plus équipé de mots que t'en donner. Laisse faire, de toute façon, je vais appeler ma chum Emmanuelle. Elle connaît ça, publicité, puis elle va me donner une coupe d'idées pour se partir, moi, tu sais. Moi, en attendant, je vais aller réparer nos mascottes au cas. Manger des céréales, c'est bon pour le moral. Non, c'est pas bon, ça. Manger des céréales, c'est mieux que de faire du bicycle à pédale. C'est pas ça, c'est pas... Hey, Martin, hein? Oui? T'aurais pas vu mon chandail brun, toi? Ton chandail brun? Ouais. Quand c'est brun, c'est Renault l'entrepôt. Ça, c'est bon. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? C'est un slogan. Je fais des slogans pour une publicité, là. Oh, t'es pas encore stické sur ton idée de faire des publicités, toi, là? Je te le dis, ça va marcher, ça. Ouais, tu sais qu'ils disaient la même affaire quand ils ont sorti Lada, hein? Eh oui. Ah, allô? Tu sois venu, Emmanuel. Écoute, je te présente Dominique. Dominique, c'est Emmanuel Garneau. Elle anime Planète Pub à TQS. Ah oui, ah, c'est bon. Écoute, c'est bien simple, Emmanuel. On a décidé de se lancer en publicité. Oui. En fait, j'ai décidé. Il a pas l'air à vouloir suivre c'est ça. beaucoup. Mais vous aviez pas une job en épicerie, vous? Ah oui, on a décidé d'oublier ça un peu. Oui. Ah, mais lui, il voulait se partir en publicité, puis je voulais savoir, est-ce que
c'est facile de percer en publicité? C'est comme dans tous les métiers un peu artistiques ou créatifs. Ah, ok. Quand on a du talent, on finit toujours par être reconnu. OK. Donc, ce que tu nous dis là, c'est comme, soyez patient. C'est l'avenir qui va vous le dire. OK. Ah ouais. Mais est-ce que tu penses qu'on a des chances, étant donné qu'on est humoriste, de percer en publicité? Parce que nous autres, ce qu'on veut faire, en fait, c'est créer des publicités, réaliser des publicités. Ouais. Parce Les écrire éventuellement, mais Oui. vous avez déjà une bonne qualité de base, vous êtes un tandem. En général, les créatifs dans une agence de publicité travaillent par deux. Il y en a un qui est concepteur-rédacteur, qui écrit les textes, et l'autre qui fait plus la direction artistique, le visuel. Cela dit, si j'en crois, si j'en juge par les couleurs qu'il y a ici, la direction artistique, je suis pas sûre. Nous autres non plus. là. Mais au niveau de l'humour, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humoristes aussi qui s'impliquent dans la publicité et qui en font. Je crois que c'est une recette qui fonctionne toujours. Les gens aiment ça quand on les fait sourire. Il faut savoir... Est-ce que c'est propre au Québec, l'humour en publicité, ou c'est à travers le monde, ça? C'est mondial et c'est depuis que la publicité existe. OK. Est-ce que, là, j'aimerais savoir, moi, parce qu'étant donné que je suis très sérieux dans ma démarche, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une recette pour faire une publicité gagnante, là? Un genre de recette magique, là. Désolé Martin, la vraie recette en publicité, c'est de ne pas utiliser des recettes. Un vrai créatif, ça trouve toujours des idées originales, des idées neuves. OK. Mais il y a quand même des choses. Comme? Si vous voulez rejoindre un vaste public, toucher le plus de monde possible, utilisez donc les petits bébés. Les bébés. C'est toujours cute à la TV, un bébé qui fait quelque chose qui habituellement c'est fait par les adultes, hein? Oui. Ça, c'est toujours très Ça marche Je bien. pense qu'on le fera pas parce que ça a déjà été fait. Moi, je me trouvais bon dans la chose du bébé, là. Mais moi, il y a une question que je voudrais savoir, puis c'est la vraie question, c'est payant faire de la publicité? Normalement, un publicitaire, ça gagne bien sa vie, ça gagne sa vie mieux que la moyenne, je dirais. Mais ce qui est le plus payant, c'est d'être dans la publicité, c'est d'être porte-parole. Parlez-en à Claude Meunier ou Benoît Briand, peut-être. Oui, c'est bon, ça. C'est vraiment très, très intéressant. Ça, c'est bon, ça fait de l'argent. Donc, on aurait de la place quand même, étant donné qu'on est humoriste, à faire carrière en publicité. C'est vraiment très intéressant. Ça. Il y a sûrement quelque chose que vous pouvez faire. Cela dit, je pense que c'est l'heure de la pause publicitaire, mais il faut que je retourne regarder la pub. Hein. Ah oui, ben oui, on sait bien, toi. Monsieur, vous voulez m'acheter une transam? Mais non, je suis pas un Gino. Hey, le monstre! Tiens, Dominique, je viens de finir d'écrire la pub. J'aimerais ça que tu me traites pas de génie, là. Mais... OK, il m'a traité d'épais. C'est une pub sur un camp de vacances au village de la Chainsaw. Ben, c'est un camp de vacances ou un camp de concentration, cette affaire-là? C'est un camp de vacances concentré, mettons. Hi, ça donne le goût de pas y aller? Hein? Notre job, c'est donner le goût d'y aller. Finalement, j'ai pas ça, ma job de boîte de céréales à l'épicerie, moi. Tu cracherais sur une job d'assistant réalisateur, toi. Ouais. Hein? Dominique Sillon, bras droit de Steven Spielberg. Non, plus petit orteil de Martin Cloutier, là. Là, si je comprends bien, toi, t'es le réalisateur. Tu comprends bien. Mais pourquoi c'est toi le réalisateur? Ben, premièrement, c'est mon idée. Deuxièmement, c'est moi qui l'ai écrit. Puis, troisièmement, ben, j'étais un petit peu plus gros que toi. Et moi, c'est quoi ma job? Ben, ta job, c'est que tu t'occupes du plateau puis des comédiens. Toi, tu fais quoi? Je supervise le plateau puis les comédiens. Eh bah, c'est la première fois que j'ai le goût de lâcher une job avant de l'avoir commencé, moi. Mais en plus de ça, on n'a même pas de caméra. Ben, on va en louer une. Sais-tu ce qui m'énerve avec toi? C'est que t'as toujours la solution au problème, toi. Tu sais que c'est le contraire avec toi? Comment ça? Non, laisse faire, je me comprends. Wow! Salvatore Dali sort de ce corps! Wesh! Qu'est-ce que c'est ça? C'est notre décor! C'est le décor. J'ai plus l'impression d'être dans l'évangile en papier, m'a dit. Toi, je te regarde, là, pis une baguette de pain en dessous du bras, là, pis un peu plus t'effrachier, hein? Arrête de m'écœurer, là, puis fais rentrer les comédiens. On est pressés, là, on est en retard. Ah, ben, j'en ai pas trouvé de comédien. T'as pas trouvé de comédien? Bon, j'en ai pas cherché non plus, là. C'est ta job de trouver des comédiens. Qu'est-ce que tu fais, là? OK, bouge pas, moi, t'arranger quelque chose. J'espère que tu vas m'arranger de quoi, franchement? Non, mais ça se peut-tu? Oui, Gontran. Ouais, c'est Dominique. Mais Dominique Sillon, là, le meilleur ami de Patrick. Bon, c'est ça. Hey, tu peux-tu venir à la maison? J'aurais besoin de toi. Hey, pas de problème, le temps, il vient comme téléphoné. Ben, allez, il va falloir que je te laisse parce que tu viens juste d'arriver. Hey, salut, le Dodu. Ah, salut, Gontran. J'ai un bon deer pour toi. Et c'est quoi ton deer? Un épluche patate à gaz. Ah, ben, nous autres, on n'a pas vraiment besoin de ça. Ce qu'on veut, nous, c'est un comédien pour jouer dans notre pub. C'est ça. Pas de problème, j'ai ça en stock. Ah oui, puis il est où? Il est en train de vous vendre un épluche patate à gaz. Tu veux dire, toi,
Excuse-moi, là, mais c'est parce que ça prend des talents d'acteur pour être comédien. Ben, je m'excuse, mais quand t'as la CSST, le chômage puis le bien-être social en même temps, là... Ça se peut-tu que j'aille des talents de comédien? Ouais, ça se peut. Bon, OK, on n'a rien à perdre de toute façon, là. Quand le réalisateur est fort, le jeu des comédiens est moins important, ça compense, hein. Il va falloir que tu joues très bien, mon contrat. On va mettre le paquet. C'est quoi votre pub? La pub, c'est un camp de vacances. Hey, j'ai un gros lit chez les camps en bois d'arbre. Non, ça nous intéresse pas, s'il te plaît. Lance-toi, là, on va commencer. Le texte est juste ici. OK. Et action. Action! Vous voulez vous évader? Je connais un gars, 2000 pièces, il est capable d'arranger ça n'importe Coupé, c'est quoi ça, Gontran, là? Tu suis pas le texte? quoi. Non, mais c'est parce que je connais un gars, il est capable de faire sauver n'importe qui. 2000 pièces, n'importe quoi. C'est correct, ça le pense moins, là, puis suis plus le texte, s'il te plaît, OK? Oui. Merci. Et action. Action! Hey, vous voulez vous évader? Vous voulez changer d'air? Je connais un gars qui a des bons dieux chez les changeurs d'air. Coupé, Gontran, dehors! Dehors! Ouais, dehors. Comment ça, dehors? Parce que c'est moi qui décide, parce que moi, je suis là. Le Yeti? L'homme de Cro-Magnon? Le gorille? Le chien manquant? Le réalisateur. Je suis entouré d'idiots. Gontran, dehors. Mais comment ça, tu mets Gontran dehors? Parce qu'il est pourri. Il manquait quelque chose de pas mal extraordinaire. Ouais, ben comme talent, j'ai souvent vu beaucoup plus de talent, justement. Mais non, mais je parlais pas de ça, je parlais d'une sécheuse 3 OK, pièces. ça va être correct. Merci, Comment veux-tu que je sois performant dans ma job d'assistant réalisateur si t'es jamais content de ce que je fais? Ben, j'en ai aucune idée. Hey, j'ai dit dehors, OK, là? Ouais, mais laisse-moi rentrer au moins. Salut, Piquet! Hey, vous aviez pas ça avec Jacques Alville, je voulais apprendre un reste, j'étais en train de refaire le solage de la chaîne en arrière pour faire une arène de lutte dedans. Non, vous êtes dans ben marabout de la face. Je dérange pas une chicane de petits couples, toujours. T'arrives dans une crise de réalisateur. Ah, vous venez de réaliser, vous êtes pas fait près l'ensemble. Non, c'est pas ça. On est en train de réaliser une pub, puis l'assistant réalisateur est nul à chier. On n'a même pas de comédien, tu sais. Moi, jouer dans votre pub, moi. Sans vous offusquer, Marcel, pour jouer dans la pub, je pense que vous avez pas ce qu'il faut pour jouer devant une caméra, là. Mais pour jouer au football, par exemple. Vous saurez que j'ai déjà acté dans une pièce, moi, à l'école de réforme. Ah oui? La naissance de Jésus. J'incarnais le chameau. Ça devait être beau. Qu'est-ce que tu vas être duré, toi? Rien, c'est juste que probablement qu'on va vous essayer dans notre pub, finalement. Oui. OK, installez-vous là. C'est une pub pour un camp de vacances. Le texte est juste ici. Et action. Action! Vous voulez vous évader, vous voulez changer d'air? Le camp de vacances au village de la Tchensa a ce qu'il vous faut. Pour seulement 300 pièces par personne, profitez de nos activités, comme par exemple manger des racines de fougère, se faire masser avec un tronc d'arbre ou encore tuer un orignal à main nue. Le camp de vacances au village de la Tchensa, c'est le meilleur. Puis c'est pas comme la lutte, c'est pas arrangé. J'ai-tu bien lu, moi? Ça dit que la lutte, c'est arrangé? Tu sais que c'est ça, là? C'est lui, moi, je suis juste assistant. Marcel, calmez-vous, là, Marcel, c'est de notoriété publique. Tu vas t'arranger, moi! Arranger la lutte. T'as pas de grande de respect de la lutte, moi, mon grand. Croyez-moi, ça va faire mal. Ça a l'air à te faire mal, c'est pas de bon sens, ça? Ah, juste quand je ris, là, puis le reste du temps aussi, là. Hey, c'était pas beau à voir, hein? Je te dis que je regarde d'ailleurs quand j'ai compté jusqu'à 10, moi. En passant, Dominique, à la lutte, là, c'est jusqu'à 3 qu'on compte, hein. Ah oui? Puis t'étais pas obligé de lever le bras de Marcel dans les airs pour montrer qu'elle avait gagné. Je pense que ça te l'air, là, tu sais. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, quand je fais quelque chose, je le fais jusqu'au bout. Ah oui, depuis quand, tu sais? Depuis tantôt, là, mettons. De toute façon, là, on a un problème, on a une pub à tourner, puis on n'a pas de comédien, tu sais. Ah, ben, j'ai une idée, on va faire passer des auditions. C'est pas fou, ça? Non seulement c'est pas fou, mais en plus, ça a du bon sens, hein? Check mon balai, m'a t'arrangé quelque chose à la mode, moi. Ouais, ben si je me fais à ton linge, ça marchera pas fort fort. Non, où t'appelles? Yes, it is. Mr. Anthony Hopkins, to the please. It's Dominic. Dominic Cyan. The new friend of the Petrie. Hello? 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 Et c'est pas facile d'avoir des comédiens qui ont de l'allure, hein? J'avais pensé à des comédiens québécois, Dominique. Bon, j'ai pensé, là. Puis? Ben là, je me suis bien saigné du nez avec arrête des autres. Je me le demande maintenant, là, moi, je vais penser à ta place, moi, je sais pas du nez. Martin, Quoi? j'ai
notre comédien. Pour vrai? Ah. Il est où? Là, il est sa galerie, là. Non, c'est parce que j'ai expliqué que nous autres, on était une grosse agence de pub. OK. Puis vu que nos bureaux étaient en rénovation, on faisait ça ici. Pourquoi tu n'as pas dit la vérité, là? Parce qu'il serait pas venu. Allez rentrer, là. OK. Ah, OK, tu peux venir. Martin, je te présente Bernard Fortin. Bonjour. Plaisir, Martin, c'est ici que ça se passe? Oui, moi, je suis... Le Yeti? Non. Le Bobina Bob des Neiges? Non. Le Gorille? Non. Patrice Lécuyer? Non. Je suis le réalisateur. Ah, réalisateur. Enchanté. Pour la pub. Pour la pub. Merci, Enchanté. On est vraiment content que tu sois ici parce qu'on a peut-être une question à te poser. Je sais pas si je vais pouvoir vous aider. Ouais, mais toi, t'as fait beaucoup de casting dans ta vie, hein? Ouais. On va savoir comment ça se passe exactement, un casting. C'est pas vraiment qu'on sait pas comment ça marche. C'est juste pour... C'est une audition de pub? Ouais, comment ça marche, ça? Ben, ça dépend du costume de bain que tu portes à l'audition. Un maudit beau costume de bain pour avoir la pub. Même si c'est pas pour une piscine, tu sais. Comment ça marche? Ben, on te reçoit, on t'appelle. Premièrement, il faut que tu sois dans le bottin ou quelque part, que tu sois connu un peu, puis on t'appelle. On t'envoie un texte. On t'envoie un texte, oui. D'abord, on te demande, veux-tu passer une audition? OK. Hein, si t'es moins connu. Vous n'êtes pas connus, vous autres, là, vraiment ensemble? Non, ouais, non. Non? Alors, mettons, pas connu pas tout. OK, pas connu, pas tout. On va y aller de même. Donc, ils vous appelleront pas. Mais mettons, ils vous appellent. OK. Mettons, vous êtes dans le bottin. OK, mettons, ouais. Ils veulent appeler Brouille et Martineau, puis ils appellent Dominique et Martin. Voulez-vous passer une pub, je sais pas, une nouille à spaghetti, un yogourt, n'importe quoi. OK. Alors, vous dites oui! Oui. Parce que vous n'êtes pas connu, OK? OK, ouais. Et là, vous demandez le texte. OK? Ça fait big, tout ça. Mais ils ont le droit de refuser le texte puis de le donner juste à l'audition? Oui. Très souvent, le texte n'est pas prêt aussi, tu sais. C'est juste approximatif. OK. Mais non, vous demandez le texte, vous avez le droit au moins de dire ce que vous avez à faire et pour vous préparer. Parce que si tu vas faire une audition pour une pub, pour n'importe quoi, il faut que tu te prépares un peu. Un petit peu. Pour pouvoir l'avoir. Tu sais, faut pas annoncer du spaghetti quand c'est du yogourt. Ben, exactement. Exactement. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont appelés pour faire les auditions? Oui, il y en appelle Ça pas dépend mal. des pubs, hein? Oui, ça dépend des pubs, mais en général, les réalisateurs veulent voir plusieurs têtes, tu sais. Puis souvent être inspirés par les têtes qu'ils voient. OK. Alors, ils appellent, je sais pas, moi, pour un rôle principal, peut appeler 25 comédiens. OK. Puis, mettons, nous autres, Dominique puis moi, tu nous verrais dans quel genre de pub? Oui, dans quel genre de pub? Vous êtes un tandem, vous autres, pas mal, vous travaillez ensemble. Peut-être, de la façon que je commence à vous connaître un peu, une pub pour un appareil auditif. Mais pourquoi? Parce que vous entendez pas. C'est bon, ça. Mais écoute, Bernard, toi qui as beaucoup d'expérience, là, je voudrais pas faire mon têteux, mais étant donné que tu es là, c'est parce qu'on a décidé, nous autres mêmes, de faire de la pub. Et on voudrait peut-être te demander... Ben oui, on a écrit une pub, en fait, où on te demanderait si jamais ça te tentait de jouer dans ce genre de pub-là. Le concept, c'est un village vacances. C'est au village de la chaîne, ça. C'est ça. Village de la chaîne, ça. Oui, monsieur, c'est vraiment bon. Non, mes enfants sont dans le char, merci, gars. Ça te tente pas en tout. Non. C'est sûr que ça te tente pas. Dominique, c'est décidé, on va jouer nous autres mêmes dans notre publicité. Pas de comédien. Mais on est des comédiens. Puis en plus, Woody Allen, Orson Welles, puis Alfred Hitchcock, ils ont déjà joué dans le film, fait que pourquoi pas moi? Woody Allen, Orson Welles, Alfred Hitchcock, Martin Cloutier. Oui, monsieur. Trouvez l'intrus! Eux autres aussi, ils ont commencé en bas de l'échelle, tu sauras. Ah, mais sauf qu'eux autres, il y en avait une échelle. En tout cas, laisse-toi, là, on va tourner tout de suite. Ah, bouge pas. Vous voulez vous évader? Vous voulez changer d'air? Au camp de vacances, Au village de la Chainsaw! on a ce qu'il vous faut. Pour seulement 300 $ par personne, profitez de nos activités comme manger les racines de fougère, se faire masser par un tronc d'arbre, ou encore tuer un orignal à main nue. Au camp de vacances, Au village de la Chainsaw! c'est le meilleur. Puis en plus, c'est pas comme la lutte, hein, c'est pas arrangé. Ça, je pense que ça va être très bon. Sais-tu finalement
Jean, Marcel puis Gontran, il était pas pire. Il était même très, très, très bon. On va me dire une affaire que pour moi, la pub, c'est fini. Hein. Ben, moi aussi, d'abord. Non, je pense qu'on devrait se concentrer sur ça dans quoi on est bon pour gagner notre vie. Ça serait plus simple. Ouais, mais peut-être, mais c'est pas bébé payant, puis des pieds, là. Alors, Dominique, je parle d'écrire des jokes puis faire des shows niaiseux. Ah, peut-être, mais t'es quand même le meilleur pour puer des pieds. Hey, Martin, ça me tente pas à tout de retourner à l'épicerie habillé de même, moi. Mais Dominique, ce coup-là, on va lui compter des jokes, fait que peut-être qu'ils nous sacreront pas une volée. Ouais, mais j'ai bien hâte de voir ça, moi. Ah, place-toi, là, on pratique. Okay. L'autre jour, moi puis la boîte de céréales, on écoutait à la TV puis on trouvait qu'il y avait pas mal d'annonces, là. Faut dire qu'on écoutait télé à chaud aussi. Ouais. Oui, allô? Oui, vous êtes bien chez Dominique et Martin? Alors, en fait, vous êtes chez vous, là, mais à cause du téléphone, vous êtes chez nous. Ah, pour une pub? 30 secondes. 4000 $. Wow, c'est qui, ça? Avez-vous déjà fait ça, vous, de la pub, monsieur? C'est écœurant, hein? C'est difficile, hein? On en a fait, nous autres. Non, merci. On veut rien savoir. Innocent. J'ai bien entendu, Dominique, là, t'as dit non pour une pub de 4000 $. Ben, j'ai pas dit non, j'ai dit qu'on voulait rien savoir. C'était quoi, exactement? Hydro-Canada, le niaiserie. Dominique, à l'avenir, quand le téléphone sonne ici, là, c'est moi qui réponds, OK? Ben, tu vas te calmer le dessus de bras, là. C'est moi qui réponds, je te dis. L'électricité, c'est précieux. Faut te garder une petite gêne, ça gaspille. Quand j'en vois un laisser ses lumières allumées ou faire marcher son chauffage en plein été, ça va aller mal! En passant, c'est pas vrai que la lutte, c'est arrangé! Vous voulez vous brancher au prix du pas cher, puis un deal de pylône pour vous autres, avec des transports puis filages. Tout faire full 411. Oh non! Ça, c'est deux acteurs. Parfait! Action! Action! C'est qui ça, mon nom?